Aujourd'hui, cette victoire, ça représente des années de sacrifice et les anonymes savent de quoi je parle. Ça a été très difficile et c'est un peu ça. C'est pourquoi je dis merci au Seigneur parce que Dieu ne donne rien au hasard en fait. Voilà, il y a des épreuves que j'ai passées, que j'ai été fort et aujourd'hui, voilà le résultat. Mais on ne va pas s'asseoir là-dessus, on va continuer de travailler et donner toujours le meilleur de nous-mêmes pour la Côte d'Ivoire. Je pense que je peux être un modèle parce que ça n'a pas été facile depuis le départ. Ça a été très difficile et j'aimerais que ces jeunes-là puissent tirer cette leçon-là, que de ne pas attendre des autres. Il faut d'abord se fixer des objectifs et puis vraiment se donner les moyens pour les atteindre. Ouais, c'est très important. Oui, que tout est possible. On dit jusqu'à la dernière, croire jusqu'à la dernière minute, mais moi je change, je peux dire qu'il faut croire jusqu'à la dernière seconde, comme le dit mon combat. Ouais. Le prochain défi, c'est d'abord de se maintenir au premier rang, parce qu'actuellement je suis numéro 1 mondial. D'abord me tenir au premier rang jusqu'à Tokyo. Et néanmoins, il y a des compétitions avant Tokyo et on aborde étape par étape. Je suis très ému, je suis honoré d'être compensé par le chef de l'État. Ça me fait plaisir qu'on soit à l'honneur aujourd'hui, moi et mon frère Cheikh et tous les athlètes ivoiriens. On ne peut que lui dire merci et ça nous donne le courage de se battre encore pour ramener des lauriers pour la Côte d'Ivoire. Tokyo, c'est en 2020. Bon, d'abord, actuellement, c'est le championnat du monde l'année prochaine. On se concentre sur le championnat du monde et ensuite de suite, on va arriver à Tokyo. Premier jour après le championnat du monde. Donc c'est un apprentissage, on va se servir de nos erreurs, de mes erreurs. Je me servir de mes erreurs pour encore revenir encore plus forte. Donc, voilà. On parle de Talou blessé, quel est l'état actuel de Talou? Bon, en ce moment, je ne sais pas vraiment ce qu'il en est. Demain, je compte aller faire l'IRM avec mon coach pour voir vraiment si ce n'est pas un truc qui est un peu plus dur que les précédentes que j'avais eues. Mais vu qu'aujourd'hui j'arrive à marcher, je ne peux pas porter des talons, mais j'arrive à marcher un peu, à me mouvoir, c'est déjà bon signe. Donc j'espère que vraiment c'est pas grave. Et bon voilà. Et puis la saison elle est encore longue, elle commence déjà. Pour certains, elle a déjà commencé. Pour moi, ça sera fin octobre, donc j'ai encore le temps de me soigner puis revenir. Vous avez été 6e dans un sprint où on avait des athlètes comme Usain Bolt. Vous avez été 6e, très belle performance. On a vu à la Diamond League encore, vous avez réalisé encore des exploits. Quel sentiment vous anime aujourd'hui au thème d'une telle série? Je suis très heureux pour moi, pour mes amis. Et c'est vrai, bon, on a travaillé longtemps, on a attendu ça aussi longtemps et aujourd'hui ça se concrétise. Donc je peux dire merci au gouvernement ivoirien, au président de la République pour tous les efforts mis à notre disposition et tous les moyens mis à notre disposition. Donc c'est motivant pour nous, c'est motivant pour les petits frères, c'est motivant pour la génération future. Donc je pense que c'est la joie qui nous anime, nous sommes heureux, nous sommes tous heureux et puis bon, voilà. Le prochain défi pour Meïté Ben? Il n'y a pas de défi pour le moment, je suis en vacances, mon défi c'est de me reposer. Je crois que cette cérémonie de reconnaissance vient à son heure pour démontrer que le chef de l'État et toute la nation ont été très sensibles à ces performances qui honorent la Côte d'Ivoire. Une médaille aux Jeux Olympiques, ce n'est pas rien. Et une médaille d'or, je crois que c'est un exploit. Un exploit réalisé par Cissé Cher. Aujourd'hui, toute la nation en reconnaît, mais c'est en même temps une interpellation pour l'avenir. La Côte d'Ivoire se veut émergente, elle a tracé les sillons dans certains domaines, mais dans le domaine du sport, nous affirmons que la Côte d'Ivoire est déjà sur le chemin de l'émergence. Et il faut donc continuer et appeler les autres disciplines sportives à en faire autant pour que la Côte d'Ivoire soit dignement représentée dans toutes les disciplines sportives. 2020, c'est déjà. Qu'est-ce qui est en train d'être fait pour qu'on puisse encore glaner d'autres lauriers en 2020? Je pourrais répondre par une boutade en disant laissez-nous digérer déjà 2016. Mais je voudrais vous dire que des dispositions seront proposées en conseil de gouvernement, en conseil de ministres. Une fois qu'ils seront validés, adoptés, nous allons dérouler cela afin de permettre de cibler un certain nombre d'athlètes que nous allons former pendant 4 ans afin qu'ils puissent représenter dignement la Côte d'Ivoire. Il y a des disciplines. Aujourd'hui, c'est le taekwondo, c'est le sprint, mais nous pensons à des disciplines comme l'aviron, comme le canoë-kayak, comme les lancers, où les Ivoiriens peuvent briller. Mais c'est un travail qui doit commencer maintenant et nous espérons, avec l'appui des fédérations sportives, entamer ce travail.